Aquaman, créé par Mort Wiesinger et Paul Norris dans les pages de Morphin Comics en 1941, est l'un des personnages de l'écurie DC qui connaît un historique de publication des plus chaotiques. Le premier run personnel d'Arthur Curry démarre dans Adventure Comics dès 1946 et durera jusqu'en 1961. Là, le personnage se verra offrir un titre solo de 56 épisodes qui s'étaleront de 1962 à 1971. En 1974, le roi d'Atlantis retournera dans les pages d'Adventure Comics pour une quinzaine de numéros avant de retrouver sa propre série reprenant au numéro 57 et se terminant au 63 en 1978. C'est cette période de 4 ans, entre 1974 et 1978, au cours de laquelle le personnage jonglera entre les deux titres, est marquée par les passages remarquables de Jim Aparo, David Michelinie et Steve Skitz, entre autres, qu'Urban a choisi de nous éditer sous le titre La mort du prince. Étant donné la difficulté évidente de dénicher une lecture iconique concernant le personnage d'Aquaman, entre des continuités récentes en dents de scie, tantôt excellentes, tantôt dispensables, et un Sub-Diego dont le tome 2 ne m'aura franchement pas convaincu, c'est La mort du prince, disponible dans la collection DC Archives chez Urban, que je choisis de vous présenter aujourd'hui. Compilant les numéros 435 à 452 d'Adventure Comics, puis les épisodes 57 à 63 d'Aquaman, et regroupant ainsi plusieurs années de publication de 1974 à 1978, Urban Comics nous offre avec cet album une lecture indispensable pour tout adorateur du personnage et qui trouve encore écho dans des aventures beaucoup plus récentes. Rien ne va plus pour Arthur Curry, roi de l'Atlantide et membre pilier de la Justice League. Chassé de son trône et de son royaume en compagnie de sa belle Mera et de son jeune fils Arthur Jr., le blondinet en exil se verra contraint de faire face à la multitude de menaces tapies sous l'océan, tout en essayant de mettre sa petite famille à l'abri du danger. La grande force de ce run tient avant tout de la richesse et de la diversité des intrigues qui le composent, alternant les enjeux et les situations, allant du simple duel sous-marin contre l'homme requin à la survie d'un pays tout entier. Et ce, sans jamais s'éloigner du fil rouge qui relie les différents arcs entre eux. La longue pénitence d'Arthur et son labeur pour récupérer son trône. Enjeux qui nécessiteront par ailleurs l'intervention et l'aide de copains bien connus et toujours les bienvenus. A ce sujet, la galerie de personnages déployés ici s'avère complète et parfois surprenante, et le lecteur se retrouve vite confronté aux ennemis les plus notables et les plus dangereux d'Arthur Curry. De Black Manta à l'inévitable Ocean Master, en passant par d'autres plus obscurs pour le grand public, comme le Charognard, tous iront de leurs motivations diverses pour tenter de déstabiliser, voire détruire notre héros et son entourage proche. Un ensemble de situations et de combats qui exigeront d'Arthur une vigilance de tous les instants, ainsi que la parfaite exploitation de ses pouvoirs et de son don télépathique, puis qui finiront par déboucher sur un événement majeur, décisif et incroyablement percutant de l'historique d'Aquaman. Malgré un effet de surprise gâché par la maladresse d'Urban dans le choix du titre de l'album, la lecture se veut plaisante et plutôt excitante dans son ensemble, même si je ne saurais conseiller ces 340 pages qu'aux inconditionnels du personnage, suffisamment aventureux pour passer outre la technique, le graphique et la narration surannée, époque oblige. Niveau artistique, c'est une dizaine de dessinateurs et d'auteurs qui se succèdent et se partagent le script, dont parmi eux de grands noms, comme le Jim Aparo de Un deuil dans la famille, un des responsables du meurtre de Jason Todd par le Joker, ou encore David Michelinie, co-créateur de Venom par l'écurie Marvel. Malgré la pluralité des artistes chargés du projet, la continuité préserve une cohérence globale dans le scénario et dans l'esthétique qui, à aucun moment, ne dénote entre les arcs tant le style reste sensiblement le même, assurant une homogénéité quasi parfaite tout au long du récit. Le tout est chaleureux, coloré, rendu lisible grâce à un découpage sobre mais minutieux. On regrettera probablement le manque d'enthousiasme, d'inspiration et de grandiose dans le rendu des décors et des arrière-plans qui ont tendance à s'effacer littéralement au profit de l'action, valorisant de ce fait un peu mieux les émotions et la gestuelle des personnages. Malgré une direction artistique désuète, qui paraîtra délicieusement rétro pour certains, ridiculement kitsch pour d'autres, mais dont nous ne pouvons décemment guère tenir rigueur, légitimité de l'époque oblige, Aquaman, la mort du prince, reste néanmoins une somptueuse plongée en apnée dans un monde dont rien ni personne ne tentera de vous extirper en essayant de vous ramener à la surface.